Mon âme bénit l'Éternel. Que grâce soit rendue à Dieu. Une salutation chaleureuse à chacun de vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Faisons aujourd'hui tout ce que nous avons à faire si jamais demain ne nous appartient pas. Je sais que je suis l'un des rares prédicateurs qui parle beaucoup sur la mort. C'est un sujet rare pour beaucoup d'autres. Ils parlent de la vie, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes ou nous n'avons pas la même expérience de la vie, ou nous n'avons pas été choisis de la même manière. Mais l'axe commun devrait être toujours le royaume de Dieu. Je vous dis merci d'avoir pris votre temps pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons présentée dans ces éditions hebdomadaires. J'espère que vous grandissez chaque jour en augmentant votre foi en Dieu, qui n'arrête pas de nous bénir et nous faire grâce afin de mener une vie de purification en tant que personne repentie. Je vous dis encore merci et bienvenue sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Faites très attention à ce que nous racontons aux autres ». Le livre des Juges, chapitre 16, du verset 15 à 18. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Pour la prédication. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Rare est celui qui n'a jamais été trahi par quelqu'un. L'homme est sociable et les éléments de la nature aiment se regrouper des fois pour devenir plus forts. Les pays font des alliés. La forêt est tissée d'arbres. Les animaux se regroupent. L'homme forme un couple. Le couple forme un foyer. Cela n'apporte pas seulement des avantages quand tout va bien, le bonheur, l'amour, l'entraide, la progéniture, la vie, mais aussi des désavantages, des querelles, des guerres, des conflits, des trahisons, la règle de la raison du plus fort parmi le règne animal et le règne végétal, et même parmi l'homme, la méchanceté, la mésaventure, la mort. L'homme est né libre et s'y est attaché. L'emprisonnement, la séquestration, la privation de certains droits fondamentaux réduisent l'homme à sa plus petite expression. C'est pourquoi lutter contre les abus, l'injustice, les crimes de toutes sortes devrait être le devoir de chacun pour une société plus juste, surtout envers les sans-voix et les personnes vulnérables. Quand il s'agit de secrets, tout le monde devrait en garder et surtout pour se protéger, car l'ennemi cherche à vous frapper toujours là où se trouve le point sensible. Combien de gens sont victimes de leurs proches? Un membre de leur famille, un ami, un époux, une épouse, un enfant, des parents, des soeurs, des frères, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, etc. Samson a été victime d'un complot entre cette femme du nom de Delilah et le camp ennemi, les princes des Philistins, pour faire de l'argent sur le dos du soi-disant mari. 3000 hommes étaient le bilan des morts parmi les princes des Philistins. Quand Dieu est avec nous, nous sommes forts. Une seconde sans lui, aussi, c'est fini. Moi aussi, j'ai été victime d'un complot d'un membre de ma famille en qui j'avais pleinement confiance. L'Éternel Dieu m'avait révélé des choses que je n'arrivais pas à croire de mon entendement. Mais il est puissant.
tout a été fait selon ce qu'il m'avait dit, que grâce lui soit rendue. Mais bien aimé, c'est une erreur grave de vider tout votre cœur à n'importe quelle personne. Cela ne changera rien de tout. Dire, ami du matin, ennemi au soir, aimez-vous vous-même. Seul vous étiez venu, seul vous partirez. Ouvrez vos cœurs qu'à Dieu qui peut résoudre tous vos problèmes. Quelqu'un dont la main du Seigneur est dessus jouit de certains dons exceptionnels. La droiture, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la distinction, la sensibilité, etc. Mais le plus souvent, ils vivent l'incompréhension des autres, la jalousie des autres et connaissent pour la plupart des fins tragiques dans leur vie sur terre, à la manière de Samson, de Moïse, d'Élie, Jean le Baptiste, de Jésus, pour ne citer que cela. Il y avait aussi une prophétie sur la vie de Samson. Il avait fait éclater la gloire de Dieu dans sa vie. Sa naissance a été marquée par des signes venant de Dieu à ses parents, ce qui certifiait la véracité, l'existence du Dieu créateur. Car le grand Dieu nous a promis des choses et elles se réalisent. Qu'avons-nous encore besoin de preuves? Demandons au Seigneur Dieu d'augmenter en nous la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à s'en sortir parce que nous ne prenons pas du temps pour réfléchir, pour prendre conscience, pour apprendre de nos erreurs. Pourquoi dépenser ou investir de l'argent dans une activité sans issue ou dangereuse? Pourquoi donner mon argent ciment à des manipulateurs, aux beaux parleurs, à des activités louches et clandestines? Méfions-nous de l'argent facile. On risque de tout perdre dans cette mésaventure. Créons la stabilité, arrêtons la guerre et travaillons pour un monde meilleur. Pensons à l'économie et à la construction de nos villes et de nos pays. La vie luxueuse nous rendrait des fois insensibles, cruels, insatiables, méchants par rapport aux autres, surtout quand notre source de revenus provient d'eux. L'un devrait encourager l'autre à travailler et à faire de bonnes affaires en vue d'un monde meilleur et plus juste. Cherchons les béatitudes de Dieu en travaillant notre ego, notre mentalité, afin de nous rapprocher du Dieu créateur. Des fois, la personne qui se présente devant nous n'a plus de temps à vivre. Donc, ce n'est pas du tout le moment pour faire traîner l'affaire. Comme le Seigneur parle de repentance, et beaucoup d'entre vous ne parlent que de conversion, ne sommes-nous pas à la recherche des âmes perdues pour le Seigneur? Que celui qui écoute fasse attention. Haïti chérie, message à chacun de vous. Il ne reste pas beaucoup de temps avant que Dieu prenne son arrêt. Il sera malheureusement sans recours, comme par le passé. Car vous refusez de prendre conscience, vous terrorisez les uns les autres, 24 heures sur 24, la journée comme la nuit. Repentez-vous, sinon il va y avoir des pleurs et la souffrance va changer de camp. À bon entendeur, salut. L'histoire de Samson nous rappelle quoi que les dons qu'on peut recevoir de Dieu sont mortels. Une erreur va donc glisser pour passer de la vie autre part. Il est donc primordial de faire la paix avec Christ, puisque nous ne savons ni la date ni l'heure de l'appel. Nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous délivrer et de tenir nos mains dès maintenant et jusqu'à notre dernier sourire. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis et les personnes malades, les chômeurs, les personnes vulnérables, les démunis, les leaders religieux, les décideurs, la ville, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu nous guérisse, nous fortifie et nous délivre de tout mal. Que le Seigneur Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide et nous éclaire le chemin. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur,
Boniface. Pardon. Merci et à la prochaine.